Donc pour l'automassage du dos, je vais le mettre de façon à ce que quand je vais m'adosser dessus, je vais arriver à peu près au milieu du dos ici. Là, j'engage déjà mes abdos pour ne pas creuser le dos, parce que ça, c'est désagréable. Et en plus, c'est pas optimal niveau ostéologique. Donc je contracte déjà mes abdos. Je peux mettre mes mains ici, par exemple. Je vais décoller le bassin. Et là, je vais gentiment rouler de haut en bas. Jusqu'à le haut des épaules et milieu du dos. Et ainsi de suite. Je peux faire le bas du dos aussi. Par contre, ça demande un bon gainage des abdos parce que là, il y a plus de poids dans le vide. Donc, mes abdos ont un plus gros bras de levier, donc c'est plus dur pour mes abdos. Et là, si je creuse le dos avec du poids, pas terrible, terrible. Donc, là, je vais mettre mes mains ici, j'attrape mes cuisses. Ça fera un tout petit peu moins d'effort pour les abdos. Et je roule jusqu'au bassin. Et là, je peux aller faire des grands allers-retours. Attention juste à votre tête derrière. Il y a une technique aussi pour mettre moins de pression sur vos lombaires. Donc, ici. Et là, je vais attraper mes cuisses avec les mains. Et là, non seulement mon dos touche le rouleau, mais aussi mes avant-bras. Donc là, avec mes coudes bien proches, je peux délester un petit peu les lombaires. Et il y a aussi la solution de se mettre contre le mur. Et donc là, vous mettez votre poids du corps sur le rouleau, mais il y a quand même beaucoup moins de poids que si vous étiez allongé. Vous pouvez également masser les muscles alors qu'ils sont étirés. Voilà. J'étire mon trapèze, notamment, et je vais masser ici. Je vais tirer l'autre, et je fais l'autre côté. Pareil pour les lombaires, je peux très bien venir ici, me mettre un peu sur le côté. Et là, je masse plutôt le carré des lombes, toujours très tendu quand on soulève beaucoup de choses, que ce soit à la salle, en déménagement ou dans la vie professionnelle.